Dans une précédente vidéo, vous avez donné 3 raisons pour lesquelles on doit entreprendre étant jeune. La vidéo est disponible là pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Alors cette vidéo, j'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup marqué. Ce commentaire disait que Ismaël, c'est vrai qu'il est important d'entreprendre étant jeune, mais on n'a pas toujours les moyens. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui où je vais vous donner 3 business que vous pouvez lancer en Afrique sans capital. Des business très rentables, vous n'avez pas besoin de capital, vous n'avez rien à investir. Ces idées de business vont vous booster les méninges. À travers ces idées de business, peut-être vous verrez des opportunités où vous ne voyez pas souvent. Alors je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je vois que la troisième idée de business est l'idée de business la plus rentable. Bonjour à tous frères africains, Neighbor, à tous mes frères du côté du Burkina, on est ensemble. Et bienvenue sur la chaîne Africa and Profit. Alors ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat en Afrique. Je vous donne les opportunités de business que vous pouvez lancer en Afrique avec un petit capital et ici on valorise l'Afrique. Alors si tu es intéressé par ce thème, je te prie de faire 3 choses. La première des choses, abonne-toi et clique sur la cloche de notification, like la vidéo, tu cliques sur le pouce bleu et après avoir regardé la vidéo, tu laisses un commentaire, tu donnes ton avis par rapport à la vidéo et puis tu partages la vidéo car cette vidéo peut aider d'autres frères africains. Alors le premier business consiste à être agent immobilier. Chez nous en Afrique, quand des gens cherchent des locataires pour leur bien immobilier, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des annonces sur des cartons ou sur des contreplaquets qu'ils accrochent sur la maison ou ils accrochent au niveau des carrefours. Alors toi qui es agent immobilier, ce que tu dois faire c'est quoi? C'est que quand tu vois ces annonces-là, tu appelles le propriétaire du bien immobilier, vous vous entendez, vous faites un deal, tu lui proposes que tu dois trouver des locataires pour ses biens immobiliers ou son bien immobilier en échange d'une rémunération. Maintenant, ce que tu dois faire encore, c'est que toi tu dois refaire ces annonces-là sur un format A4 où tu mettras ton propre numéro de téléphone que toi tu vas afficher dans les coins stratégiques de la ville. Tu vas afficher dans les espaces publics, au niveau des mairies, bref, où il y a le monde. Maintenant, toi aussi, tu dois sillonner dans la ville pour chercher encore ces annonces-là et faire la même chose. Au niveau des rémunérations, tu peux avoir 10% du loyer mensuel et rien que pour visiter le bien immobilier, tu auras une rémunération. Mais toi, ce qui va te différencier des autres agents immobiliers, ce que moi je te conseille, c'est d'être très professionnel. Comment être professionnel? Tu vas d'abord faire ta carte de visite en tant qu'un agent immobilier que tu vas présenter au propriétaire des biens immobiliers. Et tu dois utiliser les réseaux sociaux. Tu dois utiliser les réseaux sociaux comment? Tu filmes ces biens immobiliers là et tu publies les vidéos, les photos des biens immobiliers là au niveau de Facebook, dans les groupes Facebook, dans les groupes de vente. Tu publies ça sur ton compte personnel Facebook, tu publies même ça sur ta page Facebook que tu dois créer, sur ton statut de WhatsApp et tu publies aussi sur Instagram. Et à ton entourage, tu dois dire aux gens de ton entourage que tu es un agent immobilier, ce qui fait que quand quelqu'un aura besoin d'une maison, c'est toi qu'il va voir. Donc c'est un peu ça qui doit te différencier des autres agents immobiliers. C'est un business qui est vraiment très free, c'est un business qui est très rentable. Vous n'avez rien à investir, c'est un business qui ne prend pas assez de temps. Alors le deuxième business consiste à être intermédiaire dans la location de salles de fête et des outils de décoration pour les cérémonies. Vous savez que dans nos pays, chaque week-end, il y a des cérémonies de fête de mariage, des anniversaires et autres. Alors toi, comment tu feras? Tu dois sillonner la ville, chercher des salles de fête. Tu cherches où on loue des salles de fête et tu t'entends avec ces gens que tu dois augmenter leur chiffre d'affaires en trouvant des gens qui vont prendre ces salles de fête là, qui vont louer ces salles de fête là chaque week-end. Quand tu t'es entendu avec ces gens là et que tu as filmé les salles proprement dit, tu dois créer en quelque sorte une entreprise virtuelle qui fait dans la location des salles de fête. Donc toi tu vas créer ton compte, ta page Facebook là, où tu publieras les photos de ces salles de fête là, sur ton compte personnel Facebook, dans les statuts WhatsApp, et au niveau de ton entourage, tu dois leur dire que tu fais dans la location de salles de fête. Donc quand quelqu'un a besoin de louer une salle de fête, c'est toi qu'on contacte. Donc partout où tu te trouves, tu fais ta publicité, tu dis que tu fais dans la location des salles de fête. Au niveau de la rémunération, si on loue une salle de fête une nuit à 1 million, toi tu vas dire à celui qui veut la salle de fête que la salle de fête là, tu loues ça à 1 million 100, puisque c'est toi qui loues la salle de fête. Maintenant, les 100 000 francs qui sont au-dessus t'appartiennent et les 1 million appartiennent au propriétaire de la salle de fête. Alors le troisième business consiste à être démarcheur dans la vente des terrains. Quand on veut acheter les terrains au pays, on ne négocie pas toujours avec le vendeur, mais avec les démarcheurs. Donc le troisième business, c'est un peu comme le premier business. Alors ici, comment vous devez faire? Vous devez vous rapprocher des vendeurs de terrains. Il y a toujours les annonces là de vente de terrain partout en route là, dans les rues. Vous vous rapprochez des vendeurs de ces terrains là. Vous entendez avec eux, vous vous présentez en tant qu'un démarcheur. Vous leur dites que vous allez trouver des acheteurs pour leur terrain. Maintenant, après avoir filmé le terrain, ce que vous devez faire, c'est quoi?
vous proposez à votre entourage, vous leur dites que vous vendez un terrain qui est sur tel endroit. Et au niveau des réseaux sociaux, comme je dis là, ne négligez pas les réseaux sociaux. Vous publiez ce terrain-là dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, dans les groupes de vente Facebook, sur votre compte personnel et sur votre page Facebook que vous aurez déjà créée. Il faut créer une page Facebook, c'est très important en Afrique. Maintenant, au niveau de la rémunération, juste pour visiter le terrain, vous aurez une commission. Et avant d'acheter un terrain, il y a beaucoup de visiteurs. Donc, à chaque visiteur, vous aurez une commission. Ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher des banquiers. Si vous connaissez les banquiers, ce sont des gens qui achètent beaucoup les terrains. Si vous connaissez les banquiers, vous pouvez aussi leur proposer ces terrains-là. Si on vend un terrain à 10 millions de francs CFA, vous pouvez avoir 3% du prix de vente de ce terrain. Comme vous voyez, 3% c'est beaucoup. Vous avez 300 000 francs CFA en un coup. Donc, c'est un business qui est vraiment rentable et vous n'avez pas besoin d'un capital. Alors, voici 3 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique sans capital. Vous n'avez rien à investir. Ces business sont à votre portée. Ils sont des business qui sont rentables et qui ne prennent pas assez de temps. Donc, tout le monde peut faire ce business. Que tu sois étudiant ou travailleur, tu peux faire ce business. Et je veux aussi que vous compreniez que cette méthode que je vous ai donnée, ce sont des méthodes que vous pouvez appliquer sur toutes choses. Vous pouvez vendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, je vous conseille aussi de faire une carte de visite. Si vous faites un de ces business, vous faites une carte de visite là pour être un peu plus professionnel. Pour qu'on vous prenne un peu au sérieux quand vous allez présenter vos produits. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez mettre même un commentaire pour nous donner une autre idée de business qu'on peut lancer en Afrique sans capital. Ça peut aider d'autres frères africains. Et surtout, il faut partager la vidéo massivement car ces idées peuvent aider d'autres personnes. Alors, j'espère que ces idées vous ont boosté les méninges. A très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous.